pas le nombre exact, mais ça c'est vraiment voilà, une idée par rapport aux différentes, on va dire, questions qu'on aurait posées à la communauté, les différents... on avait également contacté le gouvernement irlandais pour lui dire à peu près. Même eux, des fois, ils ne peuvent pas partager tout parce que ça fait partie du GDPR. Yes. Et du coup, je pense que nous, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour qu'on ait l'information nécessaire. Et aujourd'hui, on est mélangé, il y a des jeunes, il y a des papas, il y a des mamans. En fait, on essaie vraiment de faire en sorte que la communauté, on travaille ensemble. Il n'y a pas l'écart entre nos papas et les jeunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu, voilà, tout d'abord nous présenter et puis vraiment commencer une très bonne relation pour essayer de trouver des solutions par rapport aux différents problèmes qui existent aujourd'hui dans la communauté. On vous a ramené un petit cadeau, juste pour vous dire merci déjà. Tu m'avertir comme ça, je vais chercher des cadeaux. Non. Ça c'est juste la tradition irlandaise, parce qu'on est aussi des Irlandais. Donc on vous a ramené un petit cadeau. Merci. Pour que la prochaine fois que vous viendrez, vous aurez ça. Et puis vous dire merci encore une fois. Et j'ai aussi mes collègues, je pense qu'ils auront peut-être des questions à vous poser. Mais moi, je pense que par rapport à votre vision, je pense que j'ai déjà tout appris, Monsieur Matouli. Mais pour vous, quelle est vraiment la vision globale, peut-être, si vous pouvez m'en dire peut-être juste un petit peu. Je sais qu'il y a énormément de travail, mais si vous pouvez peut-être en partager plus, ça serait gentil de votre part. Une fois de plus, merci. Vous êtes en fait la toute première communauté qui n'est pas d'ici à nous visiter. Donc il faudra que je vienne aussi vous rendre visite. Et cela vraiment me va droit au cœur parce que une de mes responsabilités ici, en plus d'activités politiques diplomatiques, c'est d'être proche de notre communauté. Et moi, je ne cesserai jamais de le répéter. Je suis vraiment très fier de la communauté congolaise que je vois ici. Je vois une communauté engagée, une communauté dynamique, de jeunes professionnels, de gens qui ont étudié. Moi, ça me rend très fier. Et surtout quand je vois les jeunes de la 3e génération, qui certains parlent même mieux lingala que moi. Donc vraiment, je suis très très content. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter encore? On est les premiers. Non, ce que je disais, c'est que vous êtes en fait la première communauté congolaise que je reçois. Et donc cela me va droit au cœur. Oui, donc je disais que la vision, c'est ce que le chef de l'État en fait nous a demandé d'accomplir ici. Essayer de travailler sur le plan politique, c'est-à-dire défendre nos intérêts, les intérêts de la RDC auprès de la Grande-Bretagne, pour que la Grande-Bretagne aussi défende nos intérêts. Puisque dans la communauté internationale, que ce soit aux Nations Unies, ce serait bien qu'ils parlent aussi pour nous. Donc ça, c'est des questions purement politiques. Mais il y a aussi ce qui concerne le commerce et les investissements. Vous savez que nous avons une grande relation avec la Grande-Bretagne. Depuis le Stanley, depuis le Livingstone et tout ça. Mais au niveau, aujourd'hui, notre commerce avec la Grande-Bretagne n'est pas ce que ça devrait être. Ce n'est vraiment pas ce que ça devrait être. Donc, nous avons comme mission d'améliorer les investissements britanniques à RDC et nous avons comme mission de nous assurer qu'il y ait un commerce équitable entre nos deux pays. Ça, c'est le deuxième grand pilier. Le troisième grand pilier, mais le Britannique moyen, il ne connaît pas le Congo. Il doesn't even care about DRC. Nous aimerions commencer à travailler à changer ça. Que les Britanniques moyens connaissent un peu plus notre pays. Parce qu'ils peuvent faire aussi du lobbying
à notre faveur. Donc moi, c'est ça la diplomatie culturelle. Que notre culture soit appréciée et connue, et pour que, comme on dit chez nous, Bendela Ekoyate. Et moi, je veux vraiment que je travaille avec la communauté. Vous les jeunes, vous qui êtes des Britanniques ou des Irlandais, mais vous êtes en même temps Congolais, nous voudrions vraiment travailler ensemble pour aider notre pays. Et si vous avez des idées, si vous avez des projets, vous pouvez effectivement le faire tout seul. Mais si vous passez par nous, vous voyez que c'est une grande porte qui s'ouvre, puisque nous allons vous mettre directement en contact avec les personnes qu'il faut pour faire la différence. Donc vraiment, nous comptons sur vous et vous pouvez compter aussi sur nous. Moi, je répète toujours à mes collègues et mes collaborateurs ici que ici, nous sommes provisoirement dans cet immeuble. On espère que bientôt on va déménager dans un immeuble beaucoup plus digne de la grandeur de notre pays. Mais où que nous soyons, c'est votre maison. C'est la maison de la RDC, donc c'est la maison des Congolais. You have to feel at ease coming here. You will always be welcome. Donc, c'est ce que je veux partager avec vous. C'est bien. Et puis, pour une fois, pour nous, ça nous fait du bien d'entendre que vous voulez vraiment travailler avec les jeunes, parce que c'est souvent le souci qu'on a dans la communauté congolaise, où il y a vraiment, on va dire, une déconnexion de communication entre les papas et les différentes générations. Et je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons changer cela. Et même nous, dans notre vision, parce qu'on a énormément de projets sur lesquels on travaille, on essaye de vraiment mitiger les choses, donc avoir les papas, les mamans, les jeunes, et qu'on se comprenne. Parce que l'objectif, c'est la communauté. Peu importe de l'âge et toute autre information qui nous sépare. Et donc c'est bien d'entendre ça. Et c'est un combat que nous combattons actuellement en Irlande, justement, parce que les papas peut-être ils pensent que nous on veut tout changer, on veut juste innover par rapport à notre connaissance si aujourd'hui on étudie en fait comment les choses fonctionnent, que ce soit en Angleterre ou en Irlande, il y a énormément de la nouvelle technologie, il y a une nouvelle façon de faire. Par exemple, même demande des passeports, demande des documents, tout se fait en ligne maintenant. Avant, il fallait venir, il fallait faire en physique. Et c'est tout ça qu'on aimerait en fait apprendre à nos frères et sœurs congolais qui sont même pas au courant sur certaines informations. Ils ne savent pas comment remplir un formulaire, comment envoyer un email par exemple à l'ambassade pour demander, juste envoyer une requête pour savoir ce qui se passe concernant les différents dossiers. Et donc je pense que le fait que c'est un objectif pour vous, je le prends à cœur et c'est bien d'entendre ça parce que c'est juste ça. C'est sur ça qu'on se bat, ça fait vraiment des années et ça nous fait plaisir d'entendre ça. Je pense que je parle pour tout le monde. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis et comme vous pouvez le savoir, beaucoup d'Américains en fait ils viennent de chez vous là. Ce sont des Irlandais. Je suis très familier avec ça. Oui, ça. Ils ont des maisons, ils ont des entreprises. C'est vraiment. Oui, il est là. Même Obama, ils ont mis un statut en Irlande. Et ils viennent souvent. Donc, quels sont les grands problèmes de la communauté irlandaise, congolaise en Irlande et qu'est-ce que l'ambassade doit faire de différent et de mieux? Oui, il y a beaucoup, moi je dirais il y a beaucoup de problèmes, mais c'est des choses qui sont solvables. C'est pas des problèmes méga graves, c'est juste nous qui compliquons les choses. Moi je dirais ça. Le premier problème qu'on a, c'est par rapport aux différents documents, comme on a dit tout à l'heure.
C'est-à-dire que les Congolais qui n'ont pas la nationalité irlandaise, par exemple, ils ont du mal à faire une demande de passeport, demande de visa. Ils ont du mal à voyager parce qu'ils ne peuvent pas en fait se déplacer si le passeport est expiré. Et souvent, en fait, ça impacte aussi leur emploi. Donc, les différentes entreprises, elles ne veulent pas leur donner en fait l'accord de travailler en attendant le renouvellement en fait des passeports ou des documents. Donc ça, c'est ce qui est, on va dire, un peu urgent parce que ça impacte voilà, leur vie quotidienne. Deuxième chose, c'est plus la relation, je dirais, entre l'ambassade et la communauté congolaise en Irlande, qui n'existait pas, je vais être honnête, avant vous par exemple. C'est juste une façon de communiquer, on n'avait vraiment pas, on ne savait pas. Il y avait des gens ils avaient des relations avec peut-être une ou deux personnes qui travaillaient ici à l'époque, et ils utilisaient en fait ces informations pour essayer de demander d'argent aux autres Congolais. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment casser pour qu'on ait en fait un accord qui est légal et que ça soit nous qui communiquons en direct avec vous pour justement faciliter la tâche pour les Congolais. Et on a aussi un souci des recensements. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a une idée, mais on ne sait pas exactement combien de Congolais qui sont basés en Irlande. Et puis il y a aussi la partie migration où il y a énormément de Congolais aussi qui ont quitté l'Irlande, ils vivent ici, mais ils ont la nationalité irlandaise. C'est juste essayer de comprendre en fait quel est vraiment le nombre réel. Comme ça, quand on communique, on peut vous passer ces informations là. Ensuite, on a un souci de visibilité. Comme vous avez dit, je pense qu'ici c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils connaissent un Nigérien, mais ils ne connaissent pas un Congolais. Ce qui est grave parce que en Irlande, on est la deuxième nation, la plus nombreuse après les Nigériens. Ce qui fait que, donc nous, ils ne connaissent pas. Deux fois, quand on nous croise, c'est « Ah oui, je connais Niger, mais je ne connais pas ». Donc à chaque fois, en fait, on n'a pas vraiment cette visibilité-là parce qu'on n'a pas des entreprises, on n'a pas des salles, on va dire salles pour les enfants, ou voilà, salles culturelles, plus ça. Et on n'a pas, en fait, ici, je pense que vous avez ça parce que vous avez une grande population. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des Congolais être dans des rôles assez avancés. J'aimerais voir des directeurs, j'aimerais voir des vice-présidents dans des boîtes, dans des grosses institutions. Et des fois, ils n'ont pas vraiment des plateformes ou des personnes assez importantes pour les aider en fait à pousser en fait sur quoi ils travaillent, et ça c'est ce qui est dommage. Donc nous on essaye de réintroduire l'idée de la reconnaissance. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut vraiment l'amplifier pour qu'ils avancent aussi, que ça soit sur la partie éducation ou juste talent, que ça soit du art, mais c'est juste on n'a pas vraiment cette plateforme, donc on va essayer de créer un site aussi par rapport à ça, mais on a vraiment besoin des partenaires. On a besoin des gens qui vont nous aider. Donc tout à l'heure vous avez donné bel exemple par rapport aux différents projets. Si par exemple on a un projet, certes on peut le faire, mais on peut le faire, mais ça va peut-être pas bien se passer parce qu'on n'a pas vraiment les ressources nécessaires. Mais si on a par exemple votre aide, on va arriver à atteindre nos objectifs. Donc c'est plus la visibilité et puis avoir vraiment une force derrière nous. Oui. En ce qui concerne la question des documents, en fait, nous sommes en train de planifier une mission. Je vais déjà partir d'ailleurs. Ils vont avoir la liste des passeports que nous avons. Donc, nous avons une trentaine de passeports de Congolais qui sont en Irlande. Et il y aura une mission qui viendra à Dublin pour faire des captures et puis. Et là, c'est ce que j'ai dit à monsieur, que nous, en fait, on aimerait tout organiser parce qu'on essaie vraiment de remettre l'ordre, de vraiment, donc si nous on est déjà au courant, comme je disais, peut-être 3 ou 4 semaines avant, on va
on va tout organiser, les gens seront mobilisés, on va les inviter, on va trouver un lieu. Le monsieur qui va passer, il sera bien accueilli. Donc c'est juste ça qu'on essaye de faire depuis des années. Donc ça tombe bien qu'on ait cette opportunité d'en parler. Je vous ai posé une question, elle dit que vous êtes venu ici, vous êtes président. Est-ce qu'il y a eu une assemblée élective? Il dit oui, envoyez-nous ces documents. Voilà. Connaissant les Congolais, demain on aura une autre équipe. Et ça va nous mettre dans nous sommes des Congolais, nous devons avoir un document qui va nous permettre de collaborer avec vous officiellement. Non, c'est vraiment... Il m'a dit que dans 2 jours, il va envoyer ça. J'enverrai tout. Et puis en fait moi c'est vraiment, on essaie en fait de casser tout ce qui est bricolage où les gens ils essayent d'escroquer les gens. Non, passe par ici, je connais quelqu'un qui travaille à l'ambassade. Il faut que ça soit la communauté et nous on va collaborer avec vous, on va vous fournir tout ce que vous avez besoin, on va partager toutes les informations à la communauté. Et sans vous interrompre, je lui avais demandé qu'il nous fasse un projet, parce qu'il tient à notre partenariat. Vous nous faites un projet, vous nous envoyez, comme ça nous allons porter nos amendements. Comme ça, le moment venu, parce que je vous ai dit que l'ambassadeur serait là, donc il vient nous le confirmer. Le moment venu, on signera un document, comme ça, tout soit très clair. On tient à la transparence. Ça c'est bien. Et puis une autre chose, on disait, c'était justement par rapport au passeport. Donc une fois qu'on aura tout finalisé, ça serait juste bien que les gens, donc une personne, lorsqu'elle fait la demande d'un passeport, qu'elle ait en fait une option de choisir est-ce que c'est moi qui récupère ou alors je préfère passer par la communauté. Parce que ça va nous permettre, justement, la personne donne son accord, nous sommes couverts et vous aussi. Comme ça, il y a vraiment une transparence totale. Je crois que c'est tout à fait faisable. Mais j'ai quand même une petite question de curiosité. Oui. Moi, je suis toujours très gender sensitive. Mais je suis étonné que dans votre communauté, il n'y a que de femmes. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi, monsieur. Non, on a énormément des hommes aussi qui travaillent, mais aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas là. Mais je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, les femmes, elles font un peu plus que les hommes. Moi, je vous parle de l'Irlande, en tout cas, la communauté irlandaise, congolaise en Irlande. On essaie justement de mobiliser les hommes aussi, de venir, mais pour être honnête avec vous, c'est les femmes qui sont prêtes à se battre pour la communauté, à s'engager. Et pour les hommes, il y a encore du travail parce que j'essaie de les éduquer aussi, de dire que oui, c'est faisable, mais il y a aussi le système social qui ne nous arrange pas en Irlande. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui n'ont pas besoin de travailler, elles sont payées par l'État, ce qui fait qu'il y a des papas qui font rien. Donc du coup, c'est les mamans maintenant qui prennent le devant. Ce qui, moi en fait, ce que je leur ai dit, on est des Congolais. Chez nous, voilà, tu es un homme qui travaille, tu fais X, Y. Oui, certes, c'est bien. On veut aussi que voilà, nos sœurs, qu'elles aussi, elles travaillent, qu'elles fassent des grandes choses. Mais c'est juste dommage qu'il n'y a pas l'équilibre positif en ce moment. C'est plus, on est 70 et 30%. Ça ne tourne pas plus même dans les églises. Ce sont les mamans qui tiennent les églises. C'est ça. Dans l'équipe, il y a plus d'hommes que de femmes en fait. Ah bon? C'est juste qu'aujourd'hui, il y avait plus de femmes qui ont pu bouger que les hommes. Et la question de la visibilité, elle est effectivement importante. Je pense que c'est high on our agenda de travailler un peu sur ça. Je lui avais proposé qu'une fois rentré, s'ils peuvent avoir un bureau, bureau de Congolais. Et là, ce sera visible, et là, tout passera par là. J'ai donné l'exemple de Kampala. Ils ont une maison, et tout Congolais qui arrive à Kampala passe là. Et là, il y a moyen de trouver une référence. Oui, ça on le fera, mais je disais en fait, pour l'instant,
la solution alternative, ça serait, nous on va trouver un lieu, même si vous venez d'ici dans 2 semaines, si vous nous dites je reste, on arrive, nous on s'organise, il n'y a pas de souci, mais le futur serait bien sûr d'avoir vraiment un lieu reconnu là où... Moi en fait, mon idée c'est de vraiment avoir un immeuble où il y a tout pour les Congolais. Une espèce de centre culturel. Voilà, un Congolais peut se trouver chez soi. Il y a l'histoire, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils ne savent pas d'où ils viennent. Donc il y a la partie histoire, il y a voilà, des centres culturels, comme on disait, là où en fait les enfants, même des jeunes, ils peuvent passer plus de temps pour qu'ils évitent tout ce qui est activité criminelle. Et juste voilà, un lieu où ils peuvent vraiment se retrouver, faire connaissance avec d'autres Congolais, étudier et vraiment avancer, vraiment un lieu positif. Et je pense que ça, on va y atteindre, ça va juste prendre voilà, quelques étapes, mais c'est ça en fait l'idée en fait, pour la communauté. Ok. Est-ce que, Madame, vous allez nous orienter où est-ce qu'on va rapidement déjeuner? Oui, tout à fait. Ça, c'est la liste des passeports? Oui, des passeports. Ah oui. Ah oui, il y en a quand même. Tu fais une photocopie. Il y en a plusieurs maintenant. Il y en a plusieurs, hein? Ok. Merci. Comme ça. Ah oui. Ils vont mettre le numéro de banque. Ils ont les numéros de téléphone de chacun. Déjà là, ça me donne une idée. Oui, non, mais si j'ai déjà la liste, moi, est-ce que ça, je peux prendre? Oui, ça vous dérange pas? Tous ces gens-là, les passeports sont ici. Et ça, c'est pour quand le monsieur il passera pour les récupérer, c'est ça? Oui. Et si notre ami viendrait, il doit amener ça. Mais s'il y a un moyen déjà de sensibiliser, hein, vos passeports sont déjà prêts, d'un moment à l'autre, l'ambassade va envoyer un délégué chez vous la remise. D'accord. Non, ça, il n'y a pas de souci, ça m'arrange et puis ça va me permettre aussi oui, de pousser certains pour qu'ils commencent déjà la procédure pour faire une demande de carte consulaire. Non, c'est parfait, merci. Et puis je pense qu'il faut quand même l'autorisation, hein, bien sûr, de chaque individu avant qu'on récupère. Mais puisqu'ils peuvent se plaindre que les passeports sont envoyés. Je vous ai expliqué qu'avant on n'envoyait pas la poste, mais il y a eu des difficultés. Vous voyez que c'est un document précieux, il faudrait que la personne puisse le retirer et être sûr que c'est arrivé. Et juste une dernière question, est-ce que vous avez une idée à peu près quand monsieur il vient? Est-ce que ça sera dans 1 mois, dans 2 mois? Je vous ai dit qu'il a déjà son visa. Normalement, il devait venir. C'est l'ami qui l'accompagne qui attend encore son visa. Il a expliqué ça. Lui, il a déjà un visa, lui, il est diplomate, mais l'autre, il est encore nouveau. Il va savoir partir seul en Irlande, aller et retour. Il est accompagné d'un agent local de notre ambassade, mais qui, lui, n'est pas diplomate. Il a déjà introduit la demande de visa. Dès qu'il y a le visa, et vous informerez même 2 jours avant. Oui, non, vous serez vraiment à temps. Bon, donc on peut descendre et on prendra une photo devant notre drapeau. Ici, avec les chefs alors. Et maman, est-ce que si on peut faire vite, on peut mettre les numéros d'appel? Pas encore. Non, même à email, parce que dans chaque dossier là, il y a les numéros. Nous attendons 5 même adresse email. Ils sont arrivés à la fin du mois et Ça serait ouvert à ceux qui habitent Irlande. Non, envoyez-moi des informations. Donc, on prend une photo. On prend une photo. Prenez votre. Et mettez ça sur l'excellence, comme ça on voit que l'Irlande nous a honoré. Président. Voilà, ici c'est réunion, sur la photo dans l'ambassadeur. Le président personne qui peut être membre.